Et bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de Laudatus Fox Studies, chaîne principalement centrée sur Warhammer, qui est une de mes plus grandes passions. Donc ce sera voilà, éventuellement des news sur le monde de Warhammer, de jeux vidéo basés là-dessus. Il y aura très vraiment beaucoup d'ailleurs de live sur Total Warhammer 3, parce que bon, ce jeu a l'air d'être vraiment de la balle. Donc hélas, ma première vidéo, ça va être sur un thème qui est pas forcément très apprécié, vu qu'on va parler des news de games, apparemment qu'ils vont augmenter leur prix. Alors, d'après eux, ça va arriver à cause de l'augmentation des coûts de bien des choses de nos jours, ce qui n'est pas forcément faux. Petit point noté, c'est là où je les mettrai éventuellement au défi, même si je me bien que personne n'a jamais regardé cette vidéo, enfin pas de chez Games en tout cas, mais si vraiment, c'est par rapport aux augmentations récentes qui font ces augmentations, une fois que ce sera revenu à normal, je les mets au défi justement d'annuler ces hausses, pour montrer que c'est vraiment par rapport à ça. Mais bon, ça serait trop beau, à mon avis, c'est une augmentation permanente. Alors, ce qu'on voit, il va augmenter en moyenne de 5% le prix de la plupart des articles, mais ils disent à peu près. Par exemple, quand ils montrent les Space Marine intercesseurs, ils passent de 35 à 36 livres. Ce qui fait 2,8%, enfin 2,80% d'augmentation. Donc on va voir, ça va être assez variable d'un article à l'autre. Il y a d'autres qui prendront plus cher, comme les bouquins et les décors. Et d'autres qui prendront vraiment très cher, vu que c'est quand même 20% d'augmentation. Ils sont quand même gentils, ce qui nous préviennent un mois à l'avance, plus ou moins. Voilà. Certaines choses n'augmenteront pas. Les peintures, les pinceaux, tous les outils, enfin, certains sets de démarrage et autres. Si vous êtes de base australien, néo-zélandais, japonais ou chinois, vu que de toute façon vous faisiez particulièrement tuber, soyez contents parce qu'il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire. Mais je pense pas qu'il y aura d'australiens, néo-zélandais, de chinois, de japonais regardant cette vidéo de toute manière. Donc on va parler vraiment histoire de prix, c'est vrai que c'est quelque chose. On en parle beaucoup sur Warhammer, beaucoup. Ils sont en mode, oh, c'est un truc qui est devenu hors de prix. Mais ça, c'est vraiment une grande question. Est-ce que c'est devenu hors de prix? Ou est-ce que ça l'a toujours été? Ouais, est-ce que beaucoup ils voient juste les augmentations? Parce que c'est vrai que comme tout le monde, personne n'aime quand le prix augmente. Je veux dire, vous êtes allé à la pompe récemment pour faire le plein d'essence. Je pense que tout le monde l'a ressenti. D'où fait que ça m'étonne pas trop que ça augmente Game Workshop. Augmentation des produits pétroliers chez un revendeur de figurines en plastique. Fatalement, il y allait avoir un lien. Donc là, on va vraiment parler maintenant des prix par rapport à ce qu'ils étaient avant et à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors là, on va être un peu en mode je raconte ma life. Pour faire simple, pour parler un peu de l'évolution des prix, j'ai commencé à jouer au Warhammer 40 000 en 2004, en mai 2004 pour être très précis. À cette époque-là, les prix étaient effectivement généralement moins élevés. Même si après, il faut les remettre en perspective par rapport aux revenus de l'époque. Genre, pour rappel, ceux qui ont la mémoire un peu courte, qui ne sont pas trop intéressés à ce genre de choses, par exemple, le SMIC horaire à l'époque, il était de 7,61 €. Il est à 10,57 € aujourd'hui. À l'époque, il y avait également plus de cotisations sociales et les impôts pour les bas salaires étaient beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui également. Donc vous voyez comme quoi il est important de remettre les prix dans leur contexte. Mais pour quand même parler de ça, par exemple, quand j'ai commencé, je me suis acheté mon premier codex, le codex Space Marine qui est là. Et première édition, 14 €, c'était à l'époque, pour un codex de seulement 48 pages. Donc ouais, une toute petite bête. Rassure, ça fait pas très cher comparé à si je sors mon codex V9 Space Marine à 37,50 €. Donc on peut se dire, ah t'as vu, il suffisait d'un codex à 14 € pour jouer. C'est vrai, mais les codex à l'époque étaient très pauvres. Encore, c'est 48 pages, il y avait quelques petites photos de figurines, quelques lignes de lore, et encore vraiment très peu. Très peu d'unités également à mettre dedans. Il n'y avait pas de variation des règles, par exemple, il n'y avait pas de chapitre ou autre. Donc oui, les codex étaient beaucoup moins chers, mais tu en faisais très peu avec. Pareil, le premier capitaine de Space Marine que je me suis acheté, il était qu'à 15 €. On s'est dit, ah bah c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher que maintenant, les capitaines sont à 30 € les capitaines Primaris. Ouais, enfin déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Regardez le prix d'un capitaine, genre, attends, je vais essayer de le trouver là. Hop. Alors, Capitaine SM, Capitaine V4, que tu peux équiper un peu comme tu veux, voilà. Il est toujours à 20 € maintenant.
Donc c'est que 5 euros de plus quand tu prends en compte l'inflation, hein, qui a eu en gros 26% d'inflation entre 2004 et 2022. Hein, donc 15 fois 1,26. Voilà, il aurait dû être à 19, ils sont à 20. Ça, c'est pas non plus une augmentation drastique. Hein. Et si vous comparez le capitaine Space Marine que j'ai acheté à l'époque à un capitaine Primaris, vous allez vite voir pourquoi il est plus cher. Il est globalement 50% plus gros, donc qu'il soit 50% plus cher qu'un capitaine normal, c'est pas non plus déconnant. Également à l'époque, quand j'ai acheté mes premiers Space Marine, la boîte de 10 Space Marine, et c'est vrai, il était à 25 euros. Bon, elle est très vite passée à 30 euros dès la V4 de mémoire. Mais ouais, à l'époque, vous aviez 10 Space Marine, le sergent c'était épée tronçonneuse, pistolet, et c'est tout. Arme spéciale, vous avez que le lance-flamme, arme lourde, que le lance-missile. Bon, ça, l'arme lourde, ça n'a pas changé. La nouvelle boîte Space Marine tactique, c'est toujours le cas. Mais donc, pour avoir les armes spéciales, il fallait que vous achetiez des blisters à genre 8 euros pour avoir 4 armes SP. Ou 5. Ouais, donc forcément, ça augmentait directement le prix. Pareil, donc 25 euros plus les 8, ça fait en gros 33 euros. On a fait ça par rapport à l'inflation, à 26. Ça ferait 41,58 €. La boîte actuelle de Space Marine Tactique est à 38. Comme quoi, vous voyez, c'était pas forcément si intéressant. Pareil, également, il y avait des détachements. C'était 80 euros le détachement. À l'intérieur, vous aviez en gros pour 120 euros de figurines. Un peu comme aujourd'hui un start collecting. Sauf que seul souci, il n'y avait également jamais de choix de QG à l'intérieur. Donc vous étiez obligé d'acheter un QG en plus du start collecting pour pouvoir commencer à jouer. Donc ceux qui disent que c'est devenu beaucoup plus cher pour commencer, pas vraiment. Pareil, les règles, il n'y avait pas une possibilité de télécharger les règles de base. Alors que pour commencer à jouer, franchement, vous allez sur le site de Games, les règles de base de V9, vous les avez. Et elles sont largement suffisantes pour commencer à jouer, faire des petites parties entre amis, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ça suffit. Vous étiez obligé de prendre les livres de règles à 40 ou 50 boules. Voilà. La plupart des vétérans et compagnie, c'était des unités en métal avec des petits blisters, c'était 10 euros les deux ou un truc comme ça. Figurine en métal complètement catastrophique. Mais ce qui paraît plus cher en fait chez Games, que ce qui passait en fait pour des grosses figurines à l'époque, par exemple un Seigneur Fantôme, ben c'est petit comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. Pas seulement comparé aux autres Seigneurs Fantômes, mais aussi par exemple justement comparé aux Chevaliers Fantômes, qui font vraiment partie des grosses filles que vous pouvez avoir. Pareil. À l'époque, le buveur de sang métal était à 40 euros. Donc 40 fois les 26, ça devrait faire un peu plus de 50 euros. Si on devait faire la conversion avec l'inflation. C'est vrai que maintenant, il est à 110 euros le buveur de sang. Sauf qu'il est plus de 2 fois plus gros. Voilà, donc d'un côté, c'est vrai que c'est cher. Mais en général, quand il y a un surcoût en euros, il y a une explication. Enfin encore, vous regardez l'ancien Seigneur Fantôme et celui qui est sorti en V5 ou V6, je me souviens plus. Enfin, quand ils avaient refait toutes les unités des fantômes, c'est le jour et la nuit, ils ont rien à voir. Comme je dis, le buveur de sang avant, ça a rien à voir non plus. Quand vous achetiez par exemple des Devastators en V4, comme j'avais fait à l'époque, vous aviez donc 5 bonhommes, un sergent, pareil, épée tronçonneuse, pistolet. Vous aviez un lance-missile, un canon laser, un multifuseur. Non, même pas. Canon moteur lourd, je veux dire. Et un plasma lourd. C'est tout. Maintenant, si vous achetez une escouade de Devastator, vous avez des équipements pour le sergent, que ce soit des armes de corps à corps ou des combis. Vous avez 2 canons laser, 2 plasma lourds, 2 canons laser, 2 bolters lourds et 2 canons gravitons. Donc que ça coûte un peu plus cher, ça peut se comprendre. Ça, le problème, c'est que souvent, quand tu regardes les équivalences avec ce qu'il y avait avant, quand tu suis l'inflation, bah, ça a juste suivi l'inflation. Voire c'est mieux équipé. On rajoutera à ça par la suite le fait que maintenant, on a accès à des sites de revendeurs, comme justement j'ai ici, avec Wayland, enfin, je veux dire avec Wargame Spirit. Wayland, c'est un site anglais. Alors déjà, vous avez de base 10% à peu près de réduction sur à peu près toute la gamme. Et si vous passez par le bon de réduction spécial avec French Wargame Studio, vous arrivez à un total de 15% de réduction. Je peux vous dire que quand j'ai commencé en 2004, ce genre de site, ça n'existait pas. Même quand il y avait des revendeurs que vous pouviez trouver dans votre ville ou des trucs comme ça, c'était au prix Game Workshop que c'était vendu. Pas au prix comme c'est là avec des réductions. Donc non seulement au final, si on fait la comparaison avec le coût, avec les salaires aujourd'hui, donc par rapport à l'inflation qui est par rapport à l'époque, les unités sont pas forcément réellement plus chères, vous avez même des boîtes plus intéressantes. Genre, c'était
beaucoup de personnes jouent les unités non primaris, mais avant c'était genre 30 euros, il y avait juste les gardes du corps, enfin je dirais juste l'état-major. Là c'est 45, t'as une Space Marine avec. Ouais, enfin. Et bon, il y a une boîte également qui a disparu, mais qui existait avant, où pour 45 euros, vous aviez. Ah bah, ah non, il est toujours là. Tiens, parce qu'il n'y avait plus, je crois, sur le site de Games. Bon, à 45 euros, vous avez 3 personnages. Donc 15 euros le personnage. Voilà. Je veux dire, ça n'existait pas ce genre de truc avant. Ou alors vous avez des persos, mais qui étaient quand même beaucoup moins beaux en métal, c'était assez catastrophique. Donc je suis d'accord pour dire qu'il y a eu quand même des augmentations en prix de manière générale, mais elles sont souvent plus ou moins illégitimes. Pareil, quand le Land Raider est passé de 50 à 65 euros, tout le monde a râlé, mais 50 euros, une fois encore, on applique c'est l'inflation qu'il y a eu entre 2004 et 2022, vu qu'une fois encore, il était déjà 50 euros en 2004, 63 euros. Donc ouais, s'il passe à 65, il n'y a pas tant de marge que ça. En fait, si c'est que les Redeemer et Crusader, c'est abusé que ça passe à 80, vu qu'à la base, il valait aussi 50 euros, comme le Land Raider. Ça, c'est un peu bizarre. Après, on notera que beaucoup des figurines qui ont vraiment changé, qui ont, par exemple, justement, le buveur de sang, à la base, quand il était en V4, si je dis pas de bêtises, il valait même pas 200 points. Alors maintenant, certes, il vaut 2 fois plus cher en euros, mais il vaut genre 2 fois plus de points. Ouais, je crois qu'il doit être des 150, 160 points, un truc comme ça, je crois à l'époque, le buveur de sang. Il doit faire aussi valeur des 350, il me semble, maintenant. Donc ouais, vous en avez pour votre argent, on va dire. Pareil, quand j'ai acheté ma première fois mon avatar de Kane, donc la vieille flic V2 qui va enfin disparaître, grâce à la nouvelle sortie qu'il va y avoir, c'était 25 euros et la figurine qui valait 80 ou 85 points en V3. Enfin, si vous voyez le rapport coût et points, mais un Rhino aujourd'hui c'est 35 euros, c'est vrai, et il vaut 75 points. Bon, il est trop cher par rapport aux règles, tout ça, c'est clair qu'il y a des modifications à faire. Mais dites-vous qu'à l'époque, par exemple, de la V7, il y avait souvent même des formations pour rendre les transports gratuits ou quasiment gratuits. Donc vous payez à l'époque 35 euros pour un truc qui allait vous rapporter 0 points. Autant dire que pour faire votre liste à 1000 ou 2000 points, ça allait vous coûter très cher. Alors que ça, c'était très beau, je trouvais, d'après Game Workshop, quand on est arrivé en V9, de faire un équilibrage en haussant les points, pas en les diminuant. Parce que forcément, s'ils augmentent les points de chaque figurine, vous avez moins besoin de figurines pour jouer. Ce qui est une perte financière pour Game Workshop. Forcément, pour Game Workshop, c'est plus intéressant si vous avez genre 200 figurines à acheter plutôt que 150. Ça, là, par hasard, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont noté. Ils ont remarqué les hausses des coûts en euros, mais ils n'ont pas remarqué qu'il fallait moins de figurines aujourd'hui pour jouer comparé à l'époque. Voilà, je veux dire, c'est quand même à prendre en compte ce genre de choses. Également, on a eu beaucoup de boîtes très intéressantes. Je veux dire, à l'époque, comme je dis, il n'y avait que les détachements. Là, vous avez Star Collecting, vous avez les patrouilles, vous avez les boîtes genre Trône de l'ombre. Vous avez eu, pendant une époque, vous avez les boîtes Apocalypse qui étaient très intéressantes, vous avez les boîtes de Noël. Début V9, vous avez eu l'incroyable boîte Indomitus. Je veux dire, il y avait plus de 600 euros de marchandises dans un truc à 150 balles. Alors, c'est sûr que pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de vécu dans 40K, ils voient les prix aujourd'hui, ils sont choqués, surtout, ou même les vieux qui font pas gaffe, parce que l'inflation c'est partout, c'est normal que 40K augmente aussi. Mais au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils sont juste choqués parce que ils ont connu, on va dire, l'âge d'or qui a été la période 2016-2018. Avec les Star Collecting genre à 65 euros, quel que soit le truc qui est dedans. Genre, vous vous rappelez, genre Star Collecting Seraphon, un Œuf Sigmar. Le truc, il y avait 65 euros, il y avait à l'intérieur, entre autres, une figue à 65 euros. Pourquoi acheter le Carnosaur seul quand tu pouvais avoir pour le même prix des Saurus et des Cavaliers sans froid en plus, gratuitement. Ouais, ils avaient la boîte Dark Imperium qui était magnifique. Les boîtes de commencement pour AOS étaient très bonnes. Donc, vous aviez vraiment beaucoup de trucs qui étaient vraiment très intéressants à prix un peu réduit comme ça. Même de mémoire, Shadow Spear en 40K était super intéressante. Bon, il fallait jouer KO et Space Marine ou avoir un pote qui joue KO ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'elles avaient des réductions qui dépassaient les 40%. Alors que maintenant, c'est vrai qu'ils sont plus dans les 34-35% de réduction sur les boîtes qu'ils font maintenant. Ce qui est moindre comparé à avant. C'est pour ça aussi que ça choque un peu les gens. Mais malgré tout, une fois encore, si vous cumulez le fait que la plupart des prix sont plus ou moins cohérents avec l'inflation qu'il y a eu entre 2004 et 2021, enfin fin 2021, plus le fait que maintenant il y a beaucoup plus de boîtes à réduction intéressante, plus le fait de pouvoir passer par des sites comme Wargame Spirit pour réduire les coûts,
je suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit plus cher pour se mettre à Warhammer. Alors, il y a une fois encore, c'est vrai, des filles qui sont beaucoup plus chères. Genre, une fois. Alors, on va voir. Buveur de sang, il vaut combien déjà de base? Si je dis pas de conneries, il doit valoir. Attends, il est où? On peut le trouver ici? Ah voilà, ouais, il faut 110 € de base. C'est clair que c'est un gros coup. Une fois encore, il vaut plus ou moins le même nombre de coups en point que si tu avais acheté deux vieux buveurs de sang en métal. Tiens, on va rigoler. Plate Firster. Size Comparison. Alors, ceux qui ne voient pas de quoi je parle quand je parle d'anciens et de nouveaux buveurs de sang, hein. Ouvrir l'image. Ouais, ça c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. Ouais, ça c'était 40 €. C'était une figue en métal. Donc une fois encore avec l'inflation, hein. 40 € fois 1,26. Ça ferait 50,40 €. Voilà, il vaut quand même le prix de deux de ces buveurs. Et en termes de coût en points, également, il vaut plus ou moins aussi le, le prix de deux buveurs, comme c'était le cas en V3 quand il est sorti celui-là. Donc est-ce que c'est vraiment plus cher? Alors c'est sûr, c'est un plus gros investissement d'un coup. Mais une fois encore, vous avez une bien plus belle figue qui vaut clairement le coût non seulement le coût en points de deux de ces figues, mais également la taille de deux de ces figues. Donc au final, c'est pas si surprenant que ça qu'il se retrouve à ce prix-là. Alors des fois, c'est clair qu'ils craquent, parce que Game Workshop, ils sont hélas connus pour priser bizarrement. Genre, dans la plupart des cas, normalement, c'est le principe de l'offre et de la demande. Donc, plus il y a de demande, plus les prix augmentent. Bah, en fait, chez Games, ça marche un peu dans le sens inverse. Quand ils sont conscients qu'un article va beaucoup se vendre, ils rognent sur leur marge. Quand au contraire, ils savent qu'il va pas beaucoup se vendre, ils vont augmenter le prix. Bah, c'est se voir par exemple par des unités d'élite, genre voir des 10 heures de bataille à 45 points en troupe, à 45 € en troupe, je veux dire. Et vous avez pour 40 € une escouade de Céleste Dominion, vous en avez que 5. Alors que les 16 Dominions, leurs figurines ne sont pas si différentes que ça des troupes de base. Mais ils savent que les troupes, ben, vous en faut au moins 3, vous allez les spammer. Donc ça, sinon on va voir, allez, on va rester en AOS par exemple, un exemple mais qui est flagrant. Il y a Varanguard. Bon, on voit pas la figurine sur celui-là, mais bon, en gros c'est 3 cavaliers. Hein. Je sais pas s'il y a le détail du produit là, non. Voilà, ça semblait 3 Varanguard, bon. Et là, c'est évidemment, il n'y a pas la photo pour que vous puissiez les voir. Dommage. Oui, sur internet. Varanguard. Parce que le site de Games, il est un petit peu saturé pour l'instant. Ah putain, d'AliExpress. Oui, je suis au courant. Oh putain, je vais juste voir l'image. Bon, voilà. Vous avez ces 3 gars. Ouais, c'est vrai, ils sont pas vilains en termes de look et compagnie. Mais bon, voilà, ils valent 80 €. Pour 3 figurines. Alors qu'à côté, je crois que c'est... Cavalier du chaos, Chevalier du chaos, je me souviens plus. Mais ça... Ah, Age of Sigmar. Grande Alliance Chaos. Slave of Darkness. Non, ils sont où? Ça c'est le Start Collecting. Voilà, Chaos Knight. Pour 45 €, vous en avez 10. Voilà, vous avez 10 comme ça, ou 3 comme ça. Pour 80. Vous voyez un petit peu la différence? Ils savent que ça va se vendre, c'est quand même important, c'est une unité un peu centrale dans l'armée. Avec les Varanguard, c'est plus des sortes de gardes du corps d'Archaon. Si tu joues pas à Archaon, ils sont... Ouais. Bon, après, il faut voir maintenant comment c'est les règles. Il y a la fois que j'ai regardé AOS, c'était vraiment en V1, quoi. Donc ça date, mais clairement, eux, c'était non seulement pas obligatoire, mais au pire, t'en vas prendre, c'est qu'une boîte.
Alors que les Chaos Knight, ils étaient beaucoup plus intéressants, et clairement, t'allais en prendre plusieurs boîtes. Donc ils pouvaient se permettre de baisser le prix. Pourtant, je veux dire, c'est 10 cavaliers, mais s'ils sont un peu moins massifs et avec des poses moins dynamiques que ceux-là, ils sont pas en reste. Et t'en as 10 pour 45 balles. Donc t'en as 10 pour quasiment la moitié du prix de ça. Et c'est souvent le cas, effectivement, avec les figurines de Game Workshop. Quand ils savent qu'une figurine va pouvoir se vendre en grande quantité, ils rognent sur leur marge. Sinon, ils augmentent les prix. C'est un peu l'inverse de la norme chez les Game Workshop, c'est bizarre. C'est ça que par exemple les Space Marines en général sont une armée avec des figurines qui au final ne coûtent pas si cher que ça. Alors que d'autres armées comme les Eldar par exemple, où il n'y a pas tant de joueurs que ça coûte un bras. Je veux dire, vous regardez les Vengeurs, les Exarches, les guerriers aspect Vengeurs, c'est 30 € les 5. Je veux dire, pour 45 balles, vous avez 10 intercesseurs. Je veux dire, autant des deux cas, c'est des troupes. Ouais, ça en dit long, je veux dire. C'est vraiment par rapport. Ils savent que ça va se vendre, ils baissent. Ça se vend pas beaucoup, ils font cher. Ouais, c'est un peu le truc qui est bizarre chez Game Workshop. Ils font l'inverse des autres fabricants. Et bon, donc j'espère que vous aurez un peu compris les prix et compagnie chez Game Workshop. Donc oui, évitez de faire partie de la meute des haineux à cause du prix. Ça a toujours été cher comme hobby Warhammer. C'est pas nouveau, je veux dire. Mais quand il y a des hausses de prix, la plupart du temps, ils ne font que suivre l'inflation qu'il y a eu. Comme absolument toutes les boîtes. Je veux dire, vous allez faire vos... Si vous pouviez voir des prix, par exemple, quand vous faisiez vos courses genre chez un casino en 2004 et que vous voyez les courses maintenant, vous prendriez peur. Ouais, il y a quasiment tout qui a augmenté. Une fois encore, vous allez faire le plein d'essence. Ouais, je reviens à 2004. Allez, on va rire. Prix du litre de gazole en 2004. Alors, 2004, j'ai dit. On remonte. Allez. Début 2004, le prix du gazole était à 81 centimes du litre. En moyenne, on est passé à 1,73 € en France. Aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a plus de doublé. Et si je fais le lien, c'est que justement, les figurines plastiques, c'est du produit pétrolier. Donc forcément, ça a été impacté par les hausses des prix des produits pétroliers. Et pourtant, on a eu genre une augmentation de 26%, pas de 100%. Ouais, donc même s'il y a eu des hausses de prix, des fois même assez inadmissibles, il y a clairement des trucs... encore quand je dis le Land Raider Redeemer, pourquoi il est passé à 80 alors qu'il était au même prix que le Land Raider normal à la base? Pourquoi il n'est pas monté à 65 comme l'autre? Il y a eu des hausses assez bizarres qui ont été faites, je ne sais plus si c'était en 2020 ou 2021. Ça avait été un peu bizarre comme truc. Mais ouais, à part ça, sinon, la plupart des hausses des produits Game Workshop ne sont pas si excessives que ça, loin de là. Elles suivent les hausses classiques qu'on peut voir dans la société. Alors ça ne peut faire plaisir à personne, c'est sûr. Je veux dire, qui aime payer plus cher pour la même chose qu'avant? Je veux dire, levez la main s'il vous plaît, si vous êtes des masochistes. Un petit peu culte de Slanège peut-être, vous autres. Et ouais, sinon, mais ça se comprend. Je veux dire, Games n'a pas plus augmenté ses prix que les autres. Ouais, tous les prix de toute la société ont augmenté. Le truc, c'est vrai que c'est pas progressif. C'est d'un coup. Genre, quand le Land Raider, comme je dis, il était à 50 € en 2004. Il est passé soudainement à 65, c'était quand ils avaient augmenté, je crois, en 2020. Ouais, c'était d'un coup 15 € dans la gueule, ça a été en mode oh putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai, c'est sûr, ça choque. Le truc, c'est qu'une fois encore, voilà, quand vous faites l'inflation entre 2004 et 2020, quand elle a augmenté, vous vous rendez compte qu'il est plus ou moins passé bel et bien au prix où il devait être. C'est juste qu'au lieu de faire tous les ans, d'augmenter tous les ans petit à petit le prix, genre de 1 € par-ci, 1 € par-là, ils ont fait 15 € cash dans ta gueule. Ce qui a choqué, ça se comprend. Mais il faut encore rapporter à l'inflation par rapport au prix qu'il y avait à l'époque. Une fois encore, il y avait beaucoup moins de boîtes intéressantes, ni de revendeurs comme Wargame Spirit ici. Au final, il n'a pas augmenté, voire même au final, grâce à tous ces revendeurs, il coûte en fait même moins cher, proportionnellement au salaire actuel, qu'à l'époque.
Donc dire que Game Warhammer est devenu plus dur et plus difficile d'accès, je veux dire, les mecs, les gens se payent des PlayStation 5 à 500 balles. Voilà. Je veux dire, ça devrait calmer le jeu déjà de base. Hein. Pareil, mon PC, là, c'est un PC à 1500 balles. Si vous voulez un PC décent pour faire du stream, du jeu et compagnie, vous n'avez pas le choix de mettre du pognon dedans. Donc, se plaindre des prix de Warhammer, alors qu'au final, ils n'ont pas tant augmenté que ça. Tout encore, ils ont fait que suivre l'inflation plus ou moins comme les autres. Et c'est le truc qui ont vraiment augmenté parce que ça a augmenté en taille. Il faut encore comparer les figurines qu'il y avait en 2004, donc les figurines V3 à des figurines V8. Non seulement les nouvelles figurines sont beaucoup plus belles, sont beaucoup plus grandes, avec les vraies options qui vont dans leur truc. J'avais pas idée, en tant que joueur Space Marine, à quel point c'était affreux d'avoir toujours à traquer tous les blitzers possibles et imaginables pour essayer d'avoir tous les équipements, parce que les boîtes ne les donnaient jamais. Maintenant, vous achetez une boîte, vous savez que dedans, il y a tout ce qu'il vous faut pour votre personnage. Voilà, ça c'est un luxe qu'il n'y avait pas à l'époque. Maintenant, vous n'avez pas également à vous torturer avec les figurines métal. Ça n'existe plus. Dieu merci. Bon, il reste encore quelques résines qui sont en train de disparaître petit à petit. Vivement qu'elles aient toutes disparu de là. Et que Forge World disparaisse aussi. J'en parlerai plus tard. Donc voilà. Je comprends les problèmes, tous les râles, on va dire, par rapport au fait que c'est encore augmenté en prix. Mais au bout d'un moment, il faut savoir replacer les choses dans leur contexte et remettre les choses à leur place. C'est pas des augmentations non seulement si monstrueuses que ça. Le coût de la vie de tous les jours au cours des derniers mois, il a augmenté de bien plus que 5%. Et une fois encore, ce sera même pas tout qui va augmenter de 5%. Hein. Une fois encore, comme on voit ici, les intercesseurs vont monter de 2,80%. Voilà, hein, c'est pas énorme. Hein. Ouais, il y a plus important que ça. Ce qui compte maintenant, c'est se concentrer sur la qualité du jeu et surtout de faire fonctionner tous les petits groupes justement de revendeurs qui vous permettent d'acheter à moins cher. Genre ma dernière commande sur Wayland, entre le fait de payer en livres et les réductions qu'il y a dessus, et malgré les petits frais de port, j'ai économisé quand même 28% sur mon achat. Pareil, en 2004, j'avais pas moyen d'économiser 28% sur mes achats. Donc voilà, parti par là, vous pouvez trouver des moyens de réduire vos frais. Ce qui est franchement pas dégueu. Donc voilà, je vous invite à arrêter de tous râler comme ça, parce que clairement, de toute façon, ça va rien changer. Je veux dire, Game Workshop ne va pas changer cette politique parce que vous allez un petit peu hurler sur Internet. Hein. Je veux dire, ils ont un petit peu le monopole sur ce type de jeu. Ils dominent complètement tout le reste. Mais s'il y a quelques petits prétendants qui se pointent par-ci par-là, c'est pas grand-chose. Donc voilà, plutôt apprécier le jeu, vraiment participer à la vie communautaire, aider les nouveaux justement à découvrir les sites comme justement Wargame Spirit pour diminuer le coût de leurs achats quand ils commencent à jouer, parce que c'est vrai que sinon s'ils vont juste dans les Game Workshop, ils vont se faire saigner. Voilà. Donc apprécier le jeu, massacrer des hérétiques du chaos, hein. Donc des Dark Angels par exemple. Et surtout, portez-vous bien et à la prochaine.